Kiev vient de passer au travers d'une nouvelle nuit incendiaire et mortelle. 115 drones et 28 missiles à haute vitesse russes se sont abattus sur la capitale ukrainienne. Les forces ukrainiennes ont seulement pu abattre moins d'une centaine de drones et aucun missile. Ces derniers ont réussi à exploser sur des cibles et ont rapidement fait monter le bilan de pertes humaines. Récemment, le président ukrainien avait pourtant averti ses alliés. Son armée est confrontée à une pénurie critique d'armement et de munitions antibalistiques. Les intercepteurs de missiles balistiques auraient pu sauver la vie de ceux qui ont été tués aujourd'hui. Il est très important que nos partenaires comprennent que les retards dans leur fourniture ou une réticence à fournir des systèmes antibalistiques mènent directement à de telles victimes et destructions horribles, a plaidé Volodymyr Zelensky sur X. De nombreuses infrastructures ont été détruites, incluant des entrepôts alimentaires que les flammes ont réduits en ruines. Selon Moscou, 7 centres logistiques et de distribution dans la capitale et les environs ont été touchés parce que ces lieux servent aussi pour entreposer du matériel militaire et des drones. Dans la gare d'un village situé en périphérie de Kiev, 8 victimes ont été retrouvées sur le quai de départ. Des gens qui auraient manqué leur train parce que le service a dû être interrompu durant les frappes. C'est une atrocité. Je n'aurais jamais pensé que ça pouvait se passer comme ça dans notre pays, confesse cette Ukrainienne encore sous le choc. Selon des analystes militaires, la Russie a intensifié l'utilisation de missiles balistiques. Juste pour le mois de juillet, on estime qu'au moins 126 auraient été tirés. Des attaques d'envergure qui se font maintenant tous les 3-4 jours, alors que les entrepôts de distribution en ligne russe sont eux aussi la cible d'attaques ukrainiennes. Ici Carla Oliveira, Radio-Canada, Montréal.